Il y a un bon nombre de couples aujourd'hui qui essayent en vain de tomber enceinte. Malgré les différentes thérapies, ils n'arrivent toujours pas à atteindre leurs objectifs et ils sont désemparés. Alors, qu'est-ce qui peut bien en être la cause et comment y remédier? Dans cette vidéo, je vous parle des principales et fréquentes causes de l'infertilité et leurs différentes solutions. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Dans un couple, il y a plusieurs facteurs qui sont susceptibles d'empêcher l'arrivée d'un bébé. Plus particulièrement chez la femme, il y a plusieurs éléments qui ralentissent ou qui freinent carrément le processus de conception. Dans la plupart des cas, cela est tout simplement lié au mode de vie, comme par exemple une mauvaise habitude alimentaire, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'obésité. Dans ce cas, il faut tout simplement adopter un meilleur style de vie. Regardez mes vidéos sur comment booster la fertilité et les aliments à consommer pour booster la fertilité, pour comprendre tout ce que je veux dire. Plus particulièrement chez la femme, l'âge peut être la cause principale d'infertilité. En effet, la fertilité diminue à partir de 30 ans selon la science. Aujourd'hui, les femmes attendent leur premier enfant plus tard, ce qui pourrait aussi expliquer que les problèmes de fertilité féminine soient de plus en plus fréquents. Bien sûr, il y a des cas d'exception où la femme peut concevoir même âgée. Dans le système reproducteur féminin, l'infertilité peut être causée par des pathologies tubaires comme une obstruction des trompes de Fallope, qui sont elles-mêmes dues à des infections sexuellement transmissibles non traitées ou à des complications d'un avortement à risque, d'une septicémie du postpartum ou d'une chirurgie abdominale. Il y a aussi des pathologies utérines qui peuvent avoir un caractère inflammatoire comme l'endométriose ou un caractère bénin comme des fibromes et des myomes. Nous avons aussi des pathologies ovariennes comme le syndrome des ovaires polykystiques et d'autres pathologies folliculaires. Il y a aussi des troubles du système endocrinien responsables du déséquilibre des hormones liées à la reproduction. Parmi les autres causes à l'origine d'infertilité chez la femme, on peut noter des médicaments ou des traitements anticancéreux, des problèmes de thyroïde, une hyperprolactinémie, c'est-à-dire une élévation du taux de prolactine qui affecte potentiellement l'ovulation. Dans le système reproducteur masculin, l'infertilité peut être causée par une obstruction de l'appareil reproducteur causant des dysfonctionnements de l'excrétion du liquide séminal. De tels blocages peuvent se produire dans les conduits qui transportent le liquide séminal, comme les canaux éjaculateurs et les vésicules séminales. Ils sont en général imputables à des lésions ou à des infections des voies génitales. Nous avons aussi des troubles hormonaux conduisant à des anomalies au niveau des hormones produites par l'hypophyse, l'hypothalamus et les testicules. Les hormones comme la testostérone régulent la production de spermatozoïdes. Les cancers de l'hypophyse ou des testicules sont des exemples de pathologies qui entraînent un déséquilibre hormonal. Il y a aussi une incapacité des testicules à produire des spermatozoïdes, par exemple, en raison de traitements médicaux qui altèrent les cellules productrices de spermatozoïdes, comme par exemple la chimiothérapie. Nous avons aussi une anomalie de la fonction des spermatozoïdes et de leur qualité. Les affections ou les situations qui entraînent des anomalies au niveau de la forme et du mouvement des spermatozoïdes ont un effet négatif sur la fécondité. Par exemple, la consommation de stéroïdes anabolisants peut entraîner une anomalie des paramètres spermatiques comme le nombre et la forme des spermatozoïdes. Au vu de tout ce que je viens de citer, nous pouvons voir clair que les facteurs à risque sont très élevés et la plupart sont liés soit à l'environnement, au mode de vie ou au système reproducteur, c'est-à-dire au système biologique. Malheureusement, j'ai fait un constat, surtout dans notre communauté, c'est que la plupart des femmes ou des jeunes femmes qui n'arrivent pas aujourd'hui à tomber enceintes pensent toujours que c'est leur voisine sorcière ou la tante ou l'oncle qui est au village qui en est responsable au lieu de chercher à consulter un médecin ou un gynécologue.
Alors, le précieux conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que si vous savez que vous avez déjà changé votre mode de vie, si vous savez que vous avez déjà utilisé toutes les astuces naturelles possibles dans ce monde et que vous n'arrivez toujours pas à tomber enceinte, je vous conseille tout simplement de consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue. Et celui-ci, il va procéder à une investigation complète des causes de cette infertilité chez les deux partenaires. Alors, lorsque le médecin aura établi cette cause précise de votre infertilité, il vous proposera des procédures relativement simples et ces procédures sont souvent très efficaces. En conclusion, les problèmes d'infertilité sont des problèmes très délicats pour des couples aujourd'hui et donc n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre gynécologue avant de commencer tout traitement qui soit naturel ou médical. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des fibromes et des myomes qui sont des pathologies très fréquentes chez les femmes en âge de procréer, surtout chez les femmes noires et afro-américaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications lorsque je posterai les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à la partager, mais aussi à me laisser un commentaire. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Tchuss!